Alors, muhasabat al-nafs, l'examen de conscience, quand on veut faire son examen de conscience, il faut faire attention. Les gens se disent, ah, je fais muhasabat al-nafs, on lui demande comment tu fais. Eh bien, le soir, je réfléchis à ce que j'ai fait pour voir si c'était sincère ou pas sincère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, il repasse les différentes actions et puis il essaye de s'observer en disant, ah tiens, à ce moment-là, j'étais sincère. Ah oui, à ce moment-là, j'étais pas sincère. Mais selon quels critères? Selon quels critères? Donc, muhasabat al-nafs, il faut faire attention, ce n'est pas c'est une espèce euh, de peser, on va peser le degré de sincérité de nos actions parce que quelle est cette balance? Avec quelle balance on pèse? Muhasabat al-nafs, c'est, dans un premier temps, surtout dans les premières années, c'est quelque chose qui est extérieur. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, euh, j'ai fait telle action, je ne suis pas certain d'être, par exemple, réellement humble ou bien ne pas touché par l'orgueil. Je vais voir, je vais expérimenter comment je suis quand, par exemple, on ne me donne pas la première place. Je vais être vigilant et faire attention comment je suis. Par exemple, si, je ne sais pas, on me demande toujours de diriger la prière, est-ce que je suis sincère, est-ce que je ne suis pas sincère? C'est une question qui est très, comme ça, théorique, il n'y a pas de réponse précise. Par contre, on se dit, bon, je vais être vigilant. Et le jour où on ne me demande pas, ou bien on m'oublie, ou bien on me met de côté, je vais voir comment je réagis. Et si le jour où on ne vous demande pas, ou bien on vous met de côté, ça réagit à l'intérieur, alors là, vous avez votre réponse. Vous avez une réponse sur le terrain. Muhasabat al-nafs, c'est sur le terrain. On- voilà, donc est-ce que je suis humble ou pas? C'est une question comme ça qui est mal posée. Par contre, est-ce que quand on me fait une remarque, j'accepte? Est-ce que quand on me fait une critique, j'écoute? Donc là, on a une réponse concrète. En fait, je remarque très bien que dès qu'on me critique, je me ferme. Dès qu'on me critique, j'estime que la personne s'en prend à moi. J'estime qu'elle veut me rabaisser devant les autres. J'estime qu'elle veut ceci, cela. Parce que vous savez, comment on se voit soi-même, c'est pas quelque chose qui est objectif. Hein. Très souvent, on se voit en s'embellissant, et de temps en temps, on se voit en s'enlaidissant. Mais on est rarement objectif. Des fois, on est trop dur envers soi-même, et plus souvent, on est trop doux ou trop généreux envers soi-même. On se donne de bonnes justifications. Mais on est rarement très objectif. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je donnais donc des douros, ça fait maintenant 15 ans que cette anecdote est arrivée, mais elle arrive assez, ou disons de temps en temps. C'était dans les années 2000. Je donne des douros sur la spiritualité, puis il y a un frère qui me dit, à la fin, un frère que je connaissais bien, qui était régulier dans les douros que je donnais à la mosquée, il me dit, il vient me voir et me dit, si tu vois des défauts sur moi, n'hésite pas, dis-le moi, je le prendrai bien, je veux vraiment progresser, donc n'hésite pas à me le dire. Très bien. Alors je regarde avec un grand sourire, je lui dis, Inch'Allah, je saurai m'en souvenir le jour venu. Et puis, quelques mois passent, et on est invité chez ce frère à un repas du soir. On mange ensemble, et le lendemain, c'était le dimanche matin, et notre dars était après le fajr. C'était le dimanche matin après le fajr. On était en été, donc un dars très tôt. Lui n'habitait pas à Lille, il habitait en dehors de l'île. Donc, on va dire, il y avait une vingtaine de kilomètres. Et donc, on mange, on fait le repas, et puis à la fin du repas, je dis à demain matin, Inch'Allah. Et puis tout le monde dit Inch'Allah, et puis lui il dit, ben moi je ne serai pas là demain. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, ben c'est très tôt. Je dis, oui, oui, et alors? Il dit, ben il n'y a pas de métro, le métro n'est pas encore ouvert pour aller à Lille. Je dis, oui, c'est vrai, le métro n'est pas ouvert à 4 h du matin, il ouvre à 5 h 30, je crois, donc forcément le métro n'est pas ouvert. Et puis il s'arrête là. Il veut dire, donc demain, comptez pas sur moi, je ne serai pas là. Et puis dans son couloir, je vois un vélo. Alors je lui dis, mais tu as un vélo, n'est-ce pas? Alors gêné, il me dit, oui. Je lui dis, donc à demain matin, Inch'Allah. Et puis, je m'en vais.
Et le lendemain matin, il ne vient pas. Et puis, il m'appelle au téléphone, il me laisse un message, il me dit oui, qu'est-ce que c'est que cette façon de me rabaisser devant tout le monde, de dire devant tout le monde que j'aurais dû venir, etc. Très mal pris ma remarque. Et quelques jours après, il me rappelle en s'excusant, en disant oui, je suis vraiment désolé pour ma façon de réagir, mais c'est vrai que devant les autres, je n'ai pas bien vécu le fait que l'on souligne les choses. Je lui dis écoute, tu m'as demandé, non, un jour que si je vois un défaut, je le souligne. Et j'ai vu au moment où tu as dit donc que tu ne viendrais pas le lendemain matin, j'ai vu elle kessel, la paresse. Et la paresse, c'est un des défauts graves dont le prophète demandait la protection devant Allah Ta'ala. On le récite dans les du'as du matin. Hein. Bon. A'udhu bika min al-'ajzi wal kasal. Contre l'incapacité à faire les choses et la paresse. Bon. Et donc je lui dis, voilà, simplement, je t'ai dit, tu as un vélo. Je t'ai ni attaqué, ni... je dis, tu as un vélo. Et il me dit oui. Donc tu vois comment tu as réagi? Il me dit oui. J'ai donc, est-ce que tu comprends ce que je veux te transmettre? Il me dit qu'il ne faut pas être paresseux. Je dis non. Il me dit si, c'est ce que je comprends. Tu m'as dit ça pour me montrer que j'étais paresseux. Je dis oui, mais pour moi c'est secondaire. Ou disons, c'est pas le plus important. Il dit alors je vois pas. Alors vous voyez ou vous voyez pas? Qu'est-ce qui est plus gênant, sa paresse ou... Eh oui, le rejet et l'orgueil, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas être vu par les autres de telle ou telle façon. Ce qui l'a dérangé, c'est pas que je lui dise que tu es paresseux. Parce que s'il n'y avait personne, il m'aurait remercié, il m'aurait dit oui, par le fait que je vais faire un effort. Ce qui l'a dérangé, c'est que les autres sachent qu'il est paresseux. Eh oui, et c'est pire qu'être paresseux. Donc je dis, tu vois, il y a défaut dans un défaut. Il y a des couches concentriques. La première couche, c'est le kasal, d'accord? Mais il y a une couche concentrique plus profonde, plus grave, qui est le kibr. Eh oui. Donc voilà, donc on peut se dire, on peut se croire quelqu'un qui est humble et qui accepte les critiques, mais c'est sur le terrain, c'est dans le feu de l'action que notre réalité se révèle. Donc c'est dans le feu de l'action que vous pouvez apprendre à vous connaître. Un examen de conscience tout seul chez vous à la maison, c'est pas dit que vous arriviez à discerner le bon du mauvais. Mais quand vous êtes sur le terrain, dans l'action, parce que si moi, le jour où il m'a dit, écoute, si tu vois des défauts, tu peux m'en faire part, si je lui avais dit, écoute, moi je remarque que tu es paresseux et orgueilleux, il m'aurait remercié sur le coup, il serait rentré à la maison, ce serait rentré par une oreille et sorti par l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une situation concrète. Dans cette situation concrète, il a été capable de voir lui-même sa réaction. C'est pas la même chose. Quand quelqu'un se voit lui-même être orgueilleux, c'est pas la même chose que quand vous lui dites tu es orgueilleux. Si vous lui dites tu es orgueilleux, bon, s'il a confiance en vous, s'il vous accepte, il va vous remercier, mais il ne le voit pas. Il veut bien vous croire, mais il ne le voit toujours pas. Il ne voit pas en quoi il est orgueilleux. Donc en fait, ça ne sert à rien, tout simplement. Ça ne sert pas à grand-chose. Vous lui dites une chose, il l'accepte plus ou moins selon la relation qu'il a avec vous, mais vous ne le faites pas avancer. Quand vous dites à quelqu'un son défaut, vous ne le faites pas avancer. Quand vous mettez la personne en situation pour voir son défaut, vous le faites avancer. Traditionnellement, les artisans, quand ils recevaient, les artisans menuisiers par exemple, quand ils recevaient un apprenti, c'était quoi la première leçon? Planter un clou dans un bois très dur. Avant toute chose. Le jeune arrive, il dit Ya mu'allim, mu'allim veut dire donc maître artisan. Je veux devenir ton disciple, oui, très bien. Plante un clou. Le jeune se dit oui, très bien. Il prend son premier clou, il tape, il le tord. Pour lui, c'est une coïncidence. Il reprend un clou, non, il le tord aussi. Deuxième, troisième, 10e clou, il tord tous les clous. Puis après, il dit ce bois est trop dur, on ne peut pas y planter des clous. Si, le mu'allim plante un clou, ça marche très bien. Alors continue, replante un clou. Tu n'es pas capable de planter un clou? Si tu ne sais pas planter un clou,
Ah, t'es pas fait pour le métier, hein. Et il essaye et il tord tous les clous. Et quand il est désespéré, quand il se dit, mais je ne sais pas planter un clou, le cheikh lui dit, regarde ton coude, regarde comment il est incliné. S'il est incliné comme ci ou comme ça marche ou ça ne marchera pas. Simplement, regarde. Et il lui montre la bonne inclinaison du coude et ça marche. Pourquoi est-ce que on faisait de cette façon-là? Pour faire comprendre aux disciples, tu es là pour apprendre. Si avant même de lui montrer que tu n'es pas capable, on lui apprend, il ne va pas prendre la mesure de la bonne attitude qu'il faut avoir. Si on laisse le jeune faire son erreur, c'est-à-dire se dire j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin qu'on me montre, à ce moment-là, il est dans la bonne attitude. Voilà. Alors, pour les défauts, ne dites jamais à quelqu'un tu es comme ci, tu es comme ça. Vraiment, ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Mais aidez-le à voir par lui-même comment il est. Ne dites pas à quelqu'un tu es orgueilleux, vous montrez-vous humble et vous allez l'aider à voir qu'il est orgueilleux. Ne dites pas à quelqu'un que il est comme ci ou comme ça. Incarnez-vous la qualité que vous aimeriez voir chez l'autre et vous allez voir que les choses changent. Vous allez voir que votre entourage change, que votre famille change, que vos frères, vos sœurs dans la communauté changent, que même vos collègues qui ne sont pas musulmans changent. Simplement par votre bonne attitude. La bonne attitude, le fait que vous soyez miroir. Al-mu'min mir'atul mu'min. Le miroir est le croyant est le miroir du croyant. Il est ce grâce à quoi il peut se voir, grâce à quoi il peut évoluer. Nous sommes devenus, nous, les champions de l'autoflagellation. On autoflagelle notre propre communauté. Vous avez remarqué, on est toujours en train de dire dans notre communauté il y a ceci et il y a cela et ça ne va pas. Mais est-ce que nous sommes, nous, des éléments moteurs? Est-ce que chacun d'entre nous sommes un élément moteur pour notre communauté? Est-ce que on essaye, on tente, avec l'aide d'Allah Ta'ala, d'être quelque chose qui tire les autres vers le haut, d'être une personne qui tire les autres vers le haut? Est-ce que nous essayons d'être ce fameux miroir qui va permettre à l'autre de voir ce qui ne va pas et de changer? Voilà. C'est tout simplement ça en fait, qui nous permettra d'évoluer, Inch'Allah, et d'aller vers cette communauté qui est khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qui soit sortie pour les hommes. Vous êtes la meilleure communauté, pourquoi? Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, mais pas avec un fouet. Al-amr bil ma'ruf, c'est pas dire aux gens tu as intérêt à être comme si. Non, vous amenez les gens au bien. Vous êtes un élément qui amène au bien. Vous êtes un élément qui fait disparaître al-munkar. Pas vous allez fouetter les gens à cause du munkar. Mais dans votre compagnie, le munkar disparaît. Moi j'ai remarqué, subhanallah, que des collègues de travail, des collègues professeurs, non musulmans pourtant, simplement par le fait qu'ils savent que je suis musulman et on parle de temps en temps de l'islam et de la foi ensemble, quand je suis présent, ils évitent de faire certaines blagues. Ils évitent de faire des blagues qui vont me déranger, d'avoir de l'humour qui est voilà, déplacé pour un croyant. Ils ont ce respect, c'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, on va faire cet effort de... donc simplement, en étant qui nous sommes, en incarnant ce que nous sommes, on voit qu'on aide réellement les gens à pouvoir s'améliorer. Alors que dire des croyants, que dire des gens dans notre communauté, dans les mosquées, dans les associations musulmanes, etc. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. D'accord, peut-être, mais ce n'est pas ce qui nous regarde. Ce qui nous regarde, nous, c'est comment moi je peux être un élément pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Vos enfants ne sont pas parfaits, d'accord, mais personne n'a des enfants parfaits. Mais comment vous pouvez être vous pour accompagner vos enfants du mieux possible, pour les faire avancer, pour les accompagner vraiment dans leur cheminement du mieux possible. C'est ça qui nous est demandé et c'est ça, Inch'Allah, que nous avons à réaliser. Et si nous sortons, Inch'Allah, de ce séminaire avec
cette volonté de nous réformer, comme on en parle depuis hier, et puis ensuite d'être un élément moteur pour les autres, pour faire en sorte que autour de nous et avec nous, les gens puissent s'améliorer, changer, avancer, et bien, alhamdulillah, ce sera vraiment un nouveau départ dans notre foi pour chacun d'entre nous. Wallah yaftah alayna wa alaykum, inshallah, wa barakallahu fikum.